Dernièrement, j'ai eu un entretien avec les étudiants de l'Université du Québec à l'Outaouais, des étudiants qui font un baccalauréat en administration des affaires et il y a une option entrepreneuriat, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et là, ils étaient en train d'analyser ma société pour voir quels sont les points forts, les points faibles et quel est le système de management que nous appliquons dans cette société qui est Carilla Cosmétiques. Carilla qui est basée au Canada et qui est aujourd'hui distribuée dans plus de 13 pays à travers le monde et qui évolue très bien par la grâce de Dieu. Alors, je leur ai expliqué, voilà, et à la fin, ils m'ont posé une question intéressante que j'aimerais partager la réponse avec vous ici. Ils m'ont demandé, Marthe Karine, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune immigrant qui veut se lancer en affaires au Canada? Écoutez bien ma réponse, d'accord? Asseyez-vous et écoutez bien ma réponse. Alors déjà, je suis montée sur mes chevaux de femme d'affaires, femme entrepreneur, qui est dans l'entrepreneuriat depuis plus de 7 ans, voilà, et qui a des résultats surtout, parce qu'on peut être en affaires et ne pas avoir des résultats. Donc, lorsque tu as des résultats, là, tu as des choses à dire. Donc, je leur ai dit, le conseil ultime que je donnerais, c'est ne te lance pas en affaires pour gagner de l'argent, mais lance-toi en affaires pour apprendre. Ouh, je vais t'expliquer pourquoi je le dis. Ne te lance pas en affaires pour gagner de l'argent, mais lance-toi en affaires pour apprendre. Il faut savoir que quand tu te lances en affaires pour apprendre, tu es prêt à commettre des erreurs. Tu es prêt à te cogner la tête et à te relever parce que ton objectif, c'est d'apprendre. Tu es prêt à aller briser les codes. Tu es prêt à aller là où les gens t'ont dit de ne pas aller. Tu es prêt en fait à pousser la chose tellement loin parce que ton objectif premier, c'est d'apprendre. Et guess what? La personne qui apprend, c'est la personne qui gagne. Dans le monde des affaires, on ne te récompense pas juste parce que tu es dans le monde des affaires, mais on te récompense pour la solution que tu apportes, pour ta capacité à servir les gens. Et ça, c'est typiquement les gens qui sont prêts à apprendre qui vont atteindre ce genre de résultats. C'est typiquement les gens qui veulent se développer qui vont atteindre ce genre de résultats. Vous savez, il y a cette histoire de Henry Ford qui m'a toujours marqué dans les affaires. Un jour, on raconte l'histoire que Henry Ford, le créateur de la grande marque américaine de voitures Ford, un jour, il se rend compte que il y a un de ses clients qui est mécontent de sa voiture parce que la voiture a eu une panne en pleine route et tout. Et Henry Ford demande qu'on lui ramène la voiture et qu'il va travailler dessus avec ses équipes et tout. Quand ils finissent de travailler dessus, ils se rendent compte qu'effectivement, il y avait une panne. Il corrige la panne et puis il questionne son système pour voir comment éviter ce genre de panne dans le futur. Et et entre-temps, ils avaient encore des voitures et tout, il a décidé que les voitures restantes, on ne les met plus sur le marché, qu'on bloque la commercialisation de ces voitures jusqu'à ce qu'ils corrigent et qu'ils produisent des nouvelles voitures qui n'ont pas ce problème-là. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que à travers cette décision stratégique en affaires, je voyais une personne qui était prête à se remettre en question si elle est tombée. Je voyais une personne qui était prête en fait à se soucier du retour de ses clients, de l'expérience de ses clients et non de sa capacité à gagner de l'argent. Parce que quand tu arrêtes la vente d'une certaine production, et là, on parle des voitures, ça veut dire que tu acceptes de perdre sauvagement de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'il a accepté de perdre sauvagement de l'argent? Parce que il était prêt à travailler pour la réputation de son entreprise. Et ça a joué en sa faveur les années qui ont suivi. Alors, je te raconte cette histoire pourquoi? Pour te dire que dans le parcours de ton apprentissage, tu vas commettre des erreurs. Et ces erreurs vont souvent te coûter. Mais je te garantis qu'il est préférable pour toi de préserver ta société à long terme que de chercher le gain immédiat et de sacrifier beaucoup de choses. Alors, une personne qui s'est lancée en affaires pour le gain, une personne qui s'est lancée en affaires pour renflouer ses caisses, c'est une personne qui ne tiendra pas compte de cet aspect. C'est une personne qui voudra tout simplement vendre. Dernièrement, en me baladant sur Facebook, je suis tombée sur
la publication d'une marque de produits cosmétiques et franchement, j'ai adoré cela. Et vous savez, moi, j'utilise tout pour apprendre, d'accord? Et même la parole de Dieu te dit que la nature t'enseigne. Ça veut dire que les événements qui se passent à côté de toi, que ça t'enseigne. Alors, qu'est-ce que cette marque a fait? Ils ont fait un communiqué qu'ils ont mis sur tout leur réseau. Ils ont dit, les clients qui ont acheté tel produit, de telle période à telle période, arrêtez l'utilisation de ces produits immédiatement et retournez-nous ce stock contre remboursement. I was like, really? I was like, really? Et quand j'ai pris la peine de lire dans les commentaires, j'avais des gens qui comprenaient le monde des affaires, qui sont venus les féliciter, qui ont dit, écoutez, franchement, ce que vous venez de faire, vous êtes conscient que ça peut vous porter préjudice, mais vous le faites quand même pour le bien de votre clientèle, pour le bien des personnes qui vous ont fait confiance. Et là, ça peut être un coup dur, comme ça peut être un coup salvateur. Pour moi, cette marque, je ne la connaissais pas au départ et justement la publication, comme ça a eu tellement d'engouement, Facebook a commencé à proposer cette publication aux personnes qui ne connaissaient pas la marque et je suis tombée dessus. Donc, pour moi, ça m'a permis de lever cette marque à un niveau d'estime considérable en moi. Je me suis dit, voilà les marques que nous voulons, voilà des marques responsables que nous voulons, voilà des marques qui se soucient de leur image, qui se soucient de la santé de leurs clients et qui sont capables d'accepter au vu et au su de tous qu'ils ont fait un faux pas. Et moi, je me suis dit, si je consommais chez cette marque-là, je continuerais à consommer chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sens de la responsabilité. Ils savent que ça arrive uniquement lorsque la personne est capable d'avancer dans le chemin de l'apprentissage. Et la parole également de Dieu te dit quoi? Acquiert la sagesse, elle te donnera la couronne de grâce. Ça veut dire quoi? Une personne qui cherche la sagesse, une personne qui cherche à se développer, une personne qui cherche à apprendre, c'est une personne qui nécessairement aura la sagesse. Et plus que tu auras la sagesse, tu auras la couronne de grâce. La couronne de grâce, c'est quoi? C'est la richesse. La couronne de grâce, c'est quoi? C'est la prospérité. La couronne de grâce, c'est quoi? C'est la capacité de t'asseoir sur la table des rois. La couronne de grâce, c'est quoi? C'est la capacité de t'imposer dans le monde entier et sur plusieurs marchés. Lorsque dans l'entrepreneuriat, tu es prêt à développer la sagesse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te développer au niveau de la gestion. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, leur entreprise piétine. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvais gestionnaires. Quand tu es à la phase de démarrage de ton entreprise, les 3 premières années, par exemple, tu dois te développer au niveau de la gestion, au niveau de la patience, au niveau de la stratégie, au niveau du discernement, au niveau de la maîtrise de soi, la maîtrise de tes émotions, au niveau de la gestion des échecs, au niveau de la gestion de ta trésorerie également. Il y a toutes ces choses-là que tu vas développer. Aujourd'hui, on parle de la visibilité. Oui, tu vas être également community manager de ta société. Tu vas être créateur de contenu. Tu vas être comptable. Tu vas être toutes ces choses-là réunies à un moment donné dans ta société pour la permettre de se développer et pour comprendre aussi c'est quoi les exigences de chaque poste de responsabilité dans ta société. Et c'est ça qui fera de toi un meilleur entrepreneur. Mais guess what? Tout ceci n'est possible que si tu as commencé cette société en te disant j'y vais pour apprendre et non pour gagner de l'argent. J'y vais pour apprendre et non pour gagner de l'argent. L'une des choses qui fait mes forces, ou bien qui fait ma force aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai compris que je ne me lance pas en affaires pour gagner. Je me lance d'abord pour apprendre. Je suis dans le e-commerce pour apprendre. Je suis une éternelle étudiante. Et j'apprends de tout le monde. J'apprends de mes compétiteurs. J'apprends des personnes plus petites que moi. J'apprends des personnes qui ont vite évolué plus que moi, des personnes qui sont à un niveau très élevé. J'apprends des personnes qui se lancent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se lance aujourd'hui, qui veut se faire une notoriété, va utiliser des stratégies que peut-être moi je néglige parce que je me dis je suis déjà à un certain niveau. Mais ces stratégies-là vont m'apprendre. Ces stratégies-là vont m'apprendre. Tu comprends le truc? Donc, lance-toi en affaires
Pas parce que tu veux gagner de l'argent, mais parce que tu veux apprendre. Ça, c'était le conseil que j'ai donné à ces jeunes. Mais dans cette vidéo, j'ai pris la peine de davantage développer pour que tu puisses en profiter. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça a le plus marqué? Dis-moi en commentaire. Et dernière information, je serai à Paris pour la conférence Né pour briller, voilà, qui a lieu le 7 mars. Et nous serons également dans ce gala pour cette conférence le 8 mars. Si tu ne t'es pas encore inscrit, inscris-toi dès maintenant. Les liens sont dans la description. Je serai également en conférence au Canada, à Montréal, le 9 mai, pour parler d'immobilier et d'entrepreneuriat. Regarde dans la description de la vidéo et prends ta place dès maintenant. Et pour tous ceux-là qui veulent travailler avec Arila Cosmétiques, sachez que vous avez jusqu'au mois de mars pour nous rejoindre dans l'équipe des distributeurs et des représentants. À partir du mois de mars, nous fermons les inscriptions et vous ne pourrez plus rentrer durant cette année. Nous allons nous développer avec cette équipe-là pour l'année 2026 et à nous les millions. Quand je le dis, je le pense vraiment et j'ai la stratégie pour y arriver. Watch and see. Les amis, watch and see. Moi, je parle pas pour rien. Donc, retrouvez-nous dans cette belle aventure et développons-nous ensemble. Apprenons ensemble et l'argent suivra. Au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous également, c'est totalement gratuit. Bye bye.